And... Bonjour à tous. Pour une fois, je fais une intro. Enfin, pour la deuxième fois. Donc, ok, aujourd'hui, on va lancer un nouveau sujet qui est très intéressant, mais très essentiel. C'est le sujet des mythos à Dubaï. Oh oui. Oh oui. Ok, alors, je ne sais pas si en France, c'est comme ça, parce que moi, ça fait longtemps que je suis là, ça fait depuis 2009, donc j'ai perdu un peu comment dire, je ne sais pas comment ça se passe en France us et coutumes. Mais c'est vrai qu'ici, à Dubaï, quasiment 80% des gens, c'est des mythos. Ça pourrait être un titre de film. Et avec OSS, ni d'espions, Dubaï, ni de mythos, je te jure. Donc, encore une fois, on peut dire que oui, peut-être parce qu'on travaille dans l'immobilier, donc il y en a plein qui s'inventent des vies. Je suis propriétaire de ci, propriétaire de ça, propriétaire de ça. Et qui veulent acheter ci, qui veulent acheter ça. Mais à la fin, quand il suffit de payer, quand il faut payer, il n'y a plus personne. Donc, je ne sais pas si ça marche comme ça en France. Mais en tout cas, à Dubaï, c'est limite, c'est choquant. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, Karim. John Karim. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Déjà, pour commencer, bonjour Abdel, bonjour Ben, bonjour l'homme mystère, n'est-ce pas Ouais, les mythos, franchement, c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça folklore, ici à Dubaï. En plus, j'en parlais tout à l'heure avec Pascal, une personne qui fait partie du groupe, là, et qui me disait qu'Arève, c'est abusé le nombre de mythos que je rencontre. Les gens qui sont... je l'ai déjà dit dans un podcast, dirigez-vous vers les gens vrais. Arrêtez d'aller voir les gens faux. En résumé, plus on va vous vendre du rêve, plus écartez-vous de ces personnes-là, en fait. Parce qu'au final, le mytho, la particularité du mytho à Dubaï, c'est qu'il sait exactement comment vendre du rêve aux gens. Et les gens, ils ont tellement besoin de rêver de nos jours. Déjà, ils ont très peu confiance en eux, d'une. Et ils ont tellement besoin de rêver qu'ils sont prêts à croire tout d'une personne. Et au final, de là, ça va. Il n'y a pas que des mythos, la preuve. Ouais. J'arrive à en trouver, moi, des gens bien. C'est pas un souci. Mais ça se sent, en fait. Ça se sent. À un moment donné, quand le mec, il en fait trop, quand il commence à trop surjouer, à trop dire « je suis ci, cela », on m'a appris une chose, sachez-le, un millionnaire, il te dit jamais qu'il est millionnaire. Ça, c'est la première règle. Si quelqu'un te parle et qui te dit « moi, j'ai ci, j'ai ça », déjà, commence à te poser des questions. C'est pas forcément à 100% vrai, mais ça arrive très fréquemment. En règle générale, quand tu es millionnaire, tu ne le dis pas, tu le montres par ton attitude, ta façon de parler, ce que tu portes sur toi. Il n'y a pas besoin de le montrer. Le mec, il n'est pas comme ça avec une Rolex. Je suis millionnaire. Non, non, il reste nature peinture. Et en règle générale, très souvent aussi, ceux qui sont millionnaires, ils sont humbles. Tu les verras jamais se vanter. Donc quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois qu'il commence à bomber le torse et à se mettre plus haut qu'il ne l'est, bah, tu as deux solutions. Soit bah, tu continues à traîner avec lui parce qu'il y a peut-être, néanmoins, ça peut faire de lui pas forcément un mauvais businessman, mais en même temps, c'est rare que les deux soient dessus, sauf s'il est vraiment high level et qu'il se la raconte. Ça peut arriver aussi. Et il y a des millionnaires, ils vont te le dire, et ils sont contents de te le dire, et voilà. Mais en règle générale, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, c'est juste peut-être qu'il a un schème psychologique où il est obligé de montrer qu'il a réussi, parce qu'il s'est fait, comment dire, parce il a galéré pour le faire. Parfois, le manque d'humilité, c'est pas fait sciemment. C'est juste la personne est fière de lui, il est parti de zéro, il a monté une structure, il est content de le montrer en fait au final. Mais même lui, tu arrives à le déceler s'il le fait parce qu'il a besoin de le montrer ou parce que c'est un gros mytho, quoi. Mais un mytho quand même, ça va un peu. Ouais. Tu peux analyser vite au final, en restant pragmatique et réaliste, tu peux vite savoir si le mec c'est un mytho ou pas, quoi. Après, bon, à Dubaï, c'est vrai qu'il y a un peu l'expérience. Moi, par exemple, pour prendre mon cas de figure, j'ai cette chance dans mon groupe d'avoir rencontré des gens, ils sont là depuis 10 ans, 12 ans. Donc, dès que je rencontre quelqu'un très souvent, bah, je passe souvent par Abdel. Ah, tu connais un tel? Oui, carrément, je connais. Il me donne des brides, mais c'est pas parce qu'il va me dire attention, ça, ceci, cela. J'ai pris l'information et de moi-même, je vais aller vérifier par moi-même parce que les gens ne comprennent pas, mais un mytho, il a pu l'être il y a 10 ans, au final. Et aujourd'hui, c'est plus un mytho. Mais malheureusement, sa réputation de mytho continue parce qu'il a tellement vendu du rêve pour justement devenir quelqu'un de bien, qu'aujourd'hui c'est quelqu'un de bien, mais malheureusement il a tellement mitonné les gens qu'il a changé. Donc en fait, le mieux quand même, c'est d'avoir des informations, c'est d'observer, laissez toujours plus parler la personne que vous avez en face de vous que vous parler à lui. Mais en règle générale, le mytho, il ne te laisse pas parler. Il va absolument montrer qu'il est meilleur que toi, montrer qu'il a mieux réussi que toi. Donc ça, c'est simple, hein. C'est pas trop... ils sont rigolos quand même. Ouais. Franchement, ils sont rigolos. Tout à l'heure, tu as parlé du rêve. Et c'est vrai que Dubaï, en fait, c'est un rêve.
Et en fait, les gens qui sont là depuis longtemps, et même à mon avis quand tu viens d'arriver, on a toujours dit que Dubaï, c'était un peu comme Disneyland. Donc en termes de sécurité, en termes de rêve, en fait. Tout ce que tu peux rêver ailleurs, enfin tout ce que tu pouvais rêver ailleurs, parce que maintenant c'est un peu plus compliqué, on va dire, pour les choses les plus simples. Mais à l'époque, Dubaï, vraiment, c'était un rêve où tout pouvait se passer. Donc en termes de liberté. Et même en fait, il y a aussi, là j'enquille sur une nouvelle parenthèse, c'est qu'à Dubaï, on n'a pas les nouvelles de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc en fait, quand on est à Dubaï, c'est pour ça que je te dis Disneyland. C'est parce que tu es là, tu es en train de faire le grand 8, tu es en train de jeter des balles dans un C'est truc. vrai. Et vrai. à la fin, tu oublies les nouvelles dans le monde. Alors quand tu reviens en France, bon, moi ça va, hein, à chaque fois quand tu reviens en France, genre t'as pas été pendant 6 mois ou 5 mois, il s'est passé des choses. Et des fois, tu te dis, t'as pas vu des gens en France. T'as été, à chaque fois tu y vas. C'était mon cas à l'époque, j'allais 2 semaines par an en France. 2 semaines en été. J'ai fait l'erreur une fois d'aller en 2 semaines en décembre, laisse tomber. J'ai halluciné. Je me suis gelé les miches. Le bad total. Quoique Ça- c'est stylé Paris pendant le Noël, mais bon, après, Ouais. t'étais pas prêt, je crois, psychologiquement. Ouais, je peux plus avoir froid. Ça marche plus pour moi. Par contre, c'est vrai que il y a une grosse différence. Et même les gens que tu connaissais avant, les trucs, ils ont eu des enfants, ils ont eu des choses. Il s'est passé des choses, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu es là à Dubaï, tu as toujours la même vie, et pour toi, ça n'a pas changé. Mais quand tu vas là-bas, là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde, et les nouveaux magasins, les nouveaux trucs, je sais pas, les nouvelles tendances. Après, ça dépend, parce que moi, je me renseigne beaucoup. Il y a des fois, il y a des clients, ils viennent, je suis plus au courant que ce qui se passe en France, quoi. Ouais, mais parce que tu suis les Voilà. infos, tu regardes à Exactement. Nouna, tous ces trucs. Exactement. Donc, j'arrive à me mettre à la page, et limite, je le fais presque pas par curiosité, parce que c'est bête à dire, mais la France me manque un peu. Autant y réhabiter, c'est impossible, mais aller voir les gens, il y a un petit côté. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je l'aime et je l'ai quittée, mais elle me manque quand même un peu. Ma Normandie me manque. Besoin de revoir un peu les verdures, les vaches, le kebab, la baguette. Un peu la mentalité française, entre guillemets, ne me manque pas. C'est-à-dire l'ambiance négative de la France ne me manque pas du tout. Je suis bien ici. Je sais que quand je vais y retourner, j'ai plus du tout le même a priori sur les flics. Et Dieu sait que je viens d'un quartier et que j'avais pas un bon a priori sur eux. Je sais que ça a changé. Je sais que dès demain, on va m'arrêter. Je vais dire, allez mec, faites un travail difficile. Je veux dire, je vais avoir énormément d'empathie envers eux. Parce qu'ici, moi, le Condé, le policier du moins, il est déjà très bien payé et ça rigole pas, quoi. C'est pas tu sors de ta voiture, tu commences à bomber le torse. Tu vas vite comprendre ta douleur. Mais en même temps, il est très bien payé, contrairement à la France où il est très mal payé, il faut dire ce qui est. Et c'est très compliqué de faire flic. Donc je me dis, limite, j'ai hâte de me faire arrêter en France quand je vais y aller. Dire, franchement, c'est difficile pour vous ici, c'est vrai, c'est pas évident. Et je sais que le flic, il va se détendre. C'est ce qui s'est passé un jour avec mon frère. Il s'est fait arrêter. Il avait loué une bête de voiture, casquette. Il était en mode Kaira, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que le flic, il vient à 3. C'était des baqueux en plus. Il regarde, tu vois, jogging et tout. Et il me dit, sur un sourire. Il vient, ouais, bonsoir monsieur, vos papiers. Ah, bonjour, ouais, mais avec plaisir. Tu sais, un grand sourire et direct, le policier s'est détendu. Il dit, bon, vous venez nous, j'habite à Dubaï. Ah, d'accord, vous êtes là en vacances? Ouais, je suis là en vacances. Et à la fin, pour lui dire, parce qu'il avait loué une bête de caisse, et le gars, il dit, ça va, ça. Le flic qui lui dit ça, il dit, ça va, il y en a sous le capot. Il dit franchement, ouais, c'est pas mal. Hop, il lui redonne les papiers, merci. Et comme il expliquait mon frère, il faut se mettre à leur place, quoi. En règle générale, qui dit casquette, qui dit jogging, les mecs, avant de t'interpeller, ils ont déjà une appréhension. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va mal me parler? Parce que c'est le quotidien, en fait. Ici, un policier, quand tu lui parles mal, limite, c'est lui qui est choqué. Tu veux dire, il comprend pas, quoi. Il dit, comment ça? Lui, il me parle mal. Ok. Après, c'est pas la même sanction, tu vois. Mais de toute façon, on en rigole souvent avec Ben, parce que vu que dans l'immobilier, tu vas d'un point A à un point B de manière régulière, tu vois. Donc parfois, à Dubaï, t'as pas le choix de un peu, pas conduire comme un ouf, mais tu vois, tu forces un peu à gauche, à droite. Et c'est vrai qu'en plus, le système de route à Dubaï, c'est un peu une galère, on va pas se mentir. Il est plutôt bien fait, mais c'est pas comme en France, par exemple, le périph', tu loupes une sortie, tu prends juste la prochaine, tu fais demi-tour. Ouais. Tu sais, vu qu'en plus on connaît bien, on sait que parfois, si tu loupes cette sortie, t'es parti pour 15 minutes, tu vois, parfois même 20 minutes. Et donc, tu te rabats au dernier moment. Et quand tu essayes on a fait le test, tu essayes de te rabattre comme ça, direct, en mode je force, personne va te laisser passer, sans pitié.
Il suffit que tu fasses juste un petit sourire, tu lèves ta main, ça désamorce tout. Exactement. Donc le truc que tu as dit là, avec les flics, c'est un truc que tu peux appliquer à tout dans la vie. Parfois, un petit sourire, ça désamorce n'importe quelle situation. C'est ce que je fais en plus, hein, moi. Et des fois, je passe en fort tout à l'heure. Je l'ai fait encore tout à l'heure. La vitre ouverte. Le mec, il voulait pas me laisser passer. J'ai déjà mis le pouce. Non, j'ai fait comme ça. Laisse-moi passer. Et dès qu'il m'a laissé passer, j'ai mis le pouce en l'air. Alors, je fais attention parce qu'ici, si tu te trompes de doigt, tu peux vite te retrouver dans une galère de fou. Mais j'ai bien fait. Tu sais, je faisais bien le pouce parce que moi, avec celui-là, tu vois, ça peut vite, vu qu'il est bloqué, ça peut vite faire une petite insulte. Oui, il faut savoir qu'à Dubaï, je te déconseille de faire, on va être clair, un doigt d'honneur. Tu peux vite te retrouver avec les caméras dans une galère sans nom. Donc moi, je fais bien le pouce. Et le mec direct, il s'est calmé. Parce qu'en plus, c'est terrible, ils sont pas habitués ici. Ils sont habitués à passer en force. Et comme tout le monde a les vitres teintées, tu as cette notion de puissance. Tu dis, vas-y, je passe. Et Dieu sait que les Pakistanais et les Indiens, ils rigolent pas. Lui, si tu veux passer en force et qu'il n'a pas envie que tu passes, il va te poursuivre jusqu'au bout, tu n'arriveras pas à passer. Alors qu'eux, ils sont forts pour ça. Pour s'imposer en force, ils sont extrêmement forts. Mais c'est ça, ouais. J'ai une question pour toi, Karim. Ouais. Attends, déjà, on accueille on accueille la brute. On est en retard. Il était en train de mettre une correction à un mec dans le lobby. Une patate. Il ne fait rien. C'est quoi, Karim? Tu parlais d'un truc tout à l'heure, et j'aurais bien voulu aussi avoir le ressenti de Ben. Parce que Ben, il habite dans une adresse qui est il y a beaucoup de mythos. D'accord. Tu vois? Parce qu'en fait, il y a des gens. Bref, c'est un peu complexe, mais des gens, ils visent cet endroit. Ils partent du principe qu'ils disent bon, il y a beaucoup de blindés, il y a peut-être moins de leur faire à l'envers, il y a de l'argent, donc si je monte une petite Ponzi, un petit truc, donc voilà. C'est un peu, faut démêler le vrai du fond, on va dire. D'accord. Mais tu disais tout à l'heure que les mythos, on les reconnaît quand ils en font trop. Tu vois? Mais moi, quand le mec c'est trop cramé, il y en a, c'est des amateurs, on va dire. Mais il y en a, c'est des professionnels. Mais moi, je trouve que parfois, la frontière, elle est assez fine. Parce que même, regarde, je te prends ton exemple. La dernière fois, tu m'as dit quoi? Abdel, est-ce que tu peux venir avec moi au rendez-vous? J'ai rencontré un mec, il a l'air intéressant, je l'ai vu sortir d'une Lamborghini, etc. Mais ça veut rien dire du tout. Je dis pas ça pour te... Non, tu vois? je suis entièrement d'accord. Ça veut rien dire du C'est tout. pour ça que je dis, il faut aller le voir. Et après, à côté de ça, en tant qu'être humain, nous, par exemple, on joue à domicile, on va dire. Dubaï, on connaît par cœur. T'arrives, Ben et moi, le mec, on le voit au bout du couloir, on te fait direct, bon, lui, oublie, ou alors, ouais, écoute-le. Mais limite, parfois, on va trop vite, mais c'est clair que c'est dommage, parce qu'on s'est fermé un petit peu, on va pas se mentir, mais au moins, c'est radical. Il y a pas de... T'as bien vu, quand tu me poses la question, je fais, écoute, oublie. Mais demain, on part à l'étranger. On arrive sur un terrain neutre. Ouais. Tu vois? On arrive sur un terrain neutre. Tu veux aller acheter une baraque ou tu veux louer... Tu sais quoi? J'étais à Bali cet été avec Ben. Tu vas pour louer une maison. Je confirme, hein, ils étaient à Bali. Tu vas pour louer une maison. Tu vois le mec, il arrive avec une belle Porsche. Tu vois? Ou alors il arrive une belle Harley, vu que c'est Bali, la moto et tout. Le mec beau gosse, bien habillé, etc. Et tu vois un mec, il arrive, vieille voiture, le pare-choc qui tient avec 2 Riesland, une ficelle. Tu vois? Auquel tu vas faire le plus confiance. Eh ben, regarde, j'ai le cas de figure là, je dirais pas pourquoi. Mais j'ai rencontré quelqu'un là, et on a parlé de ce que je fais, patin coup fin, bref. Je suis ressorti. Et pourtant, RAS, j'ai rien à dire. RAS, hein. La personne, elle est bien, ainsi de suite. Mais je suis ressorti de l'entretien, je me suis senti mal, comme si, quand je dis mal, c'est mon cœur. Il s'est serré comme si... Et pourtant, j'avais pas foncièrement de tenant et d'aboutissant pour me dire fais attention, fais pas attention. Ça s'est fait presque naturellement. Alors après, ça arrive pas tout le temps. Bon, là, c'était violent quand même. Là, j'ai su de suite qu'on allait arrêter, on allait arrêter le truc de suite. Parce que c'est rare que ça m'arrive où c'est aussi prononcé, où je suis sûr de moi sur l'instant T. Il y a des fois, je sais que les gens pourraient me prendre pour un fou, mais il y a des fois, je vous jure que c'est vrai. Van Damme, il le disait, c'est la vérité. Tout le monde s'est foutu de lui à l'époque, en 2004, quand il disait que tout le monde allait converser par les téléphones, ainsi de suite. Des fois, ça ne s'explique pas. Vous allez avoir un ressenti ici parce que vous avez discuté avec la personne. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Il y a des fois, écoutez plus votre cœur qui ne voit rien que vos yeux qui voient tout. Parce que le cœur, il a cette faculté de vous donner des émotions, des sensations qui ne trompent pas vos yeux. Comme tu as dit, je vois une Porsche, je vois un mec avec rafistolé avec un pare-choc, tu vas dire, je vais à la Porsche. Mais au final, si tu arrives à comprendre que tes yeux, c'est juste pour voir, mais que ce que tu vas ressentir, ce que ton corps va te dire ou ton cœur va te dire, si tu écoutes plus ça, tu vas pas te laisser obnubiler par ce que tu vois. Et au final, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'apprend, si c'est quelque chose qui se sent.
pour l'instant, en tout cas, moi j'ai cette chance de traîner avec des gens en plus qui ont déjà cette expérience de faire attention à Dubaï, de surveiller les mythos, ainsi de suite. Moi, j'avoue, pour l'instant, j'arrive à gérer ce truc. Je me suis peut-être trompé sur une personne, mais c'était au tout début quand j'avais démarré ce que je faisais. Donc toi, tu partirais, parce qu'on va te donner un cas concret. Ouais. Toi, tu partirais avec le mec qui a la vieille... Concrètement, vas-y, je vais vous poser la question à tous. On commence par Ben sur la droite, on finira Ouais. par toi, Karim. Tu vas à Bali, n'importe quelle destination. Tu vas à Bali, Londres, New York, on s'en fout. Tu fais un rendez-vous avec 2 agents. Un agent, il débarque, costume sur mesure, à l'italienne, machin, truc, Aston Martin ou Porsche. Et le mec, il te prend pas de haut forcément, mais il dit que le mec, c'est un top vendeur, machin. Mais tu sens que voilà, t'es un client parmi tant d'autres, et le mec, il close de manière régulière. OK ? Et derrière, t'as un autre mec, il arrive, un peu en galère, grosse auréole, tu vois. Et il dit honnêtement, il dit, écoute, moi, je vais te donner le maximum pour toi. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fin du mois, j'ai rien closé, t'es mon seul client. Limite, il te supplie, mais limite, il dit close avec moi. Moi, Tu j'ai prends la lequel ? réponse. J'ai envie de dire que la question elle est un peu biaisée parce que tu t'es en train de pousser dans la question, tu es en train de pousser à la réponse que tu veux. Non, pas du Tu tout. veux la deuxième réponse Non, pas du tout. parce que le mec t'a dit ouais, je suis en galère parce qu'il dit la vérité donc Non, non, à la mais fin, le mec il t'es un avoue. ouf, frère. Le mec il avoue qu'il est en galère, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça et ça se voit donc à la fin On par pitié. le mec il est plus honnête 100%. Après ça il faut voir comment Ah non, mais il y a justement, d'autres- il y a d'autres- Non, mais- tu pourrais prendre le truc dans l'autre sens. Voilà. Il y a Parce que d'autres tu pourrais choses. te dire quoi ? Attends 2 minutes, tu pourrais te dire justement, le mec il close pas. Donc peut-être le mec, s'il close pas, c'est que peut-être il est pas bon. Exactement. Tu vois, d'accord, il est gentil, au moins, ça veut dire il a l'honnêteté pour lui. Mais à côté de ça, si le mec il close pas, il y a peut-être un problème. C'est que Moi j'irais pour le deuxième parce que tu m'as fait non, arrête. Franchement, j'ai pas. déjà s'il est à Bali, il faut une Deus Machina Ah ouais, pour les connaisseurs. Ouais, Café Bien Racer. Shangou, pour les vrais de vrais. Mais donc toi, tu Deus prends... Machina. Ouais, ça rigole pas. Euh, Toi, tu prendrais donc le mesquin, on va dire, le gars un peu en Ouais. galère qui est honnête. Mehdi ? Moi, le pauvre. Ouais. Ouais. Sans hésitation. Ouais, et moi aussi, parce qu'il a l'honnêteté de pas, justement, de pas en faire trop et de te dire la réalité des choses. Après, encore une fois de plus, il faut que ça soit en adéquation. Quand il me dit la chose, et ici, entre guillemets, on dit ça, le cœur s'embellit, j'y vais. S'il me le dit et que je sens que mon cœur se serre parce que je sens quelque chose qui surjoue, j'irai vers le mec à... Comment ça s'appelle Un beau gosse. à Le la- mec qui à la donne, Ferrari. qui renvoie une image de Voilà. succès, genre, tu vois. Mais priorité d'abord à lui, ça c'est sûr. Et si lui, il joue, c'est-à-dire c'est pas un mytho, je pense que j'irai vers lui direct. C'est clair. La franchise, ça paye toujours. Et toi? Un peu comme Karim, c'est-à-dire j'aurais tendance à partir avec le mesquin, le mec en galère. Au moins, il a dit la vérité, il a pas raconté de conneries. Mais après, j'essaierai vite fait de lui poser 2-3 questions pour Voilà. savoir. Il a raison. Ouais, genre, Ouais. genre le mec, il a tout le temps de la poisse ou peut-être parce qu'il est pas bon. Tu vois, tout simplement, on va pas se mentir. Rappelle-toi, c'est comme l'agent, l'Indien qui nous a closé le bureau. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il était là, Et t'es- transpirant, en galère, Et je sais pas quoi. t'es gentil comme tout, T'es t'as envie de gentil et l'aider. Avec Ben, on a De toute façon, après, ça vient avec l'expérience. Tu peux te double-checker l'information. entre guillemets. C'est ce qu'ils font, alors, les gens qui nous appellent. Oui, attends, toi, tu es un peu trop pro pour un client lambda. Tu t'y connais un peu trop, donc dis-moi la vérité. T'as combien d'agents? Ah, bah j'en ai 10. Ah, ok, bah, je te laisse. mais voir c'est avec pas les plus 10. tard que tout à l'heure, Mehdi Pas l'a plus fait. tard que moi, pas plus tard que tout à l'heure. Donc c'est l'expérience. Un il y a client, double- Je suis d'accord avec toi. Il y a le ressenti. Moi, j'ai cette chance. Abdel me dit souvent, moi, je suis très porté sur l'humain. Donc, je ne sais pas si je suis meilleur en termes de moyenne pour ressentir les choses, mais c'est vrai que quand tu as de l'empathie, quand tu es, pas dire passionné par l'être humain, mais c'est un peu ça, en fait. Bah, tu as cette faculté de sentir un peu plus les choses. Et après, je pense qu'il commence à y avoir aussi un peu l'expérience. Et qui plus est à Dubaï. J'arriverais peut-être même mieux à reconnaître un mytho ici qu'un mytho en France, pour le coup. C'est vrai que là, ce que tu dis, c'est un autre sujet encore, ça. Parce Ouais. qu'en fait, ça s'appelle cross-cultural behavior. Tu parles pas de la même façon. La communication non verbale, elle n'est pas la même n'importe où dans le monde. Que Exactement. ce soit en France, à Dubaï, parce qu'en fait, à Dubaï, c'est encore plus compliqué parce que tu as les gens du monde entier. Tu as les Libanais, les trucs, les Égyptiens, les trucs, là, les Français, les Italiens, les Japonais, les Chinois qui Exactement. communiquent différemment, Ah, les ouais. Arabes aussi. Alors que si tu es en France, c'est un peu plus simple parce que les Français, à la fin, quand tu as compris un peu les mimiques, les clignages d'œil, comment ils regardent en à gauche, en à droite, ça s'appelle la communication non verbale et la neurolinguistique. Même les coups de pression. Plus facile, tu rencontres quelqu'un, C'est le vrai. mec il te met un Dubaï, petit c'est coup de plus pression. challenging, mais Ici, si le mec tu- il te met un si coup tu de pression, tu vas faire quoi? Tu vas direct poser un case à la police, le mec il va se faire, tu vois. Alors qu'en France, tu peux mettre un coup de pression, tu peux vraiment
si tu es un bon mytho et que tu as envie d'extirper ce que tu veux de la personne en face de toi, tu peux même lui limite le pousser à presque pas menacer, mais pas loin en France. Tu sais, si tu es tout seul dans le truc, tu te dis bon, comment je vais faire alors qu'ici, le mec, le mytho est gentil ici. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ah, Le ouais. mytho ne peut pas aller dans l'extrême. En France, le mytho, il peut aller très très loin s'il veut. Quoi. Ici, à Dubaï, le mytho, c'est celui qui a le plus. Il a compris en fait. Il a Ouais. compris le Il joue langage sur le et il fake. a compris qu'avec du miel, Voilà. tu peux attendre plus. On est plus dans la manipulation ici. Ouais. Avec Ouais. du miel dans la langue, tu peux attendre plus qu'avec du citron. C'est quoi Du vinaigre. Du vinaigre. Donc, il a France, compris. Il Et était en mal- citronnade, Ben. Après, il y a des nationalités qui sont plus enclins à mytho. Mais je sais pas Après, si on, c'est un autre débat. si ça. on Ouais. veut rentrer dans l'arbre, ça peut. C'est vrai. Mais après, attends. peut- Il y a À l'expression. Dubaï, hein. Il y a l'expression. Ouais, c'est vrai de préciser à Dubaï, parce qu'il y a des nationalités, c'est vrai. Différemment. Quand En fait, tu dès traites qu'ils avec arrivent, eux- en fait, c'est comme s'il y avait un champ un champ magnétique qui Ouais, modifie transformation. les personnes. Comment Ça, tu- c'est aussi un autre sujet. l'expression anglaise, enfin en anglais plutôt, fake it till you make it. T'en penses quoi? Parce que c'est vrai que c'est un. Bah, je pense que ça sert beaucoup, surtout ici à Dubaï. La plupart des gens, ils ont fake it. Alors, Parce traduis-le qu'il- en qu'il- français. qu'il- pour que Ouais, les gens- ça veut dire tu fais. En fait, si tu veux, je vais la traduire de suite, hein, mais tu peux la prendre de deux angles. Soit tu le fais pour toi en mode développement personnel, ça veut dire en gros, même t'es en galère, enfin en galère, ouais, on va dire t'es en galère. Tu te réveilles le matin, t'es en coloc avec deux autres mecs, ça pue des pieds dans la chambre. Tu te réveilles, tu regardes dans le miroir, tu dis écoute, c'est toi le meilleur, t'es le plus beau gosse, t'es le plus fort, tu vas y arriver, tu vas devenir millionnaire. Si tant est que tu vas devenir millionnaire, c'est un objectif, tu vois. C'est moi le meilleur, c'est moi qui est au top. Même t'es en galère, tu t'habilles au top. Tu vas dans des beaux endroits, même limite à rien consommer. Ou alors tu prends un coca et tu le gardes 4 heures, tu vois. Fake it till you make it. Tu vas dans des beaux endroits, vernissage de galeries d'art. Tu essayes d'être au top, tu Ouais. vois. Quand même, tu n'as pas les fonds pour. Jusqu'à que tu arrives à un moment où ben, tu perces le plafond de verre et tu es vraiment dans le milieu, tu as les fonds, après tu as les moyens, tu vois. Ça, on va dire, c'est plus le côté développement personnel. Mais le mec qui utilise ça pour... parce que tu peux très bien attraper ce mec-là et dire que c'est un bluffeur. Il y en a plein à Dubaï, on en connaît plein, des agents immobiliers. C'est pas méchant, tu vois. Il y en a plein, ils sont bien habillés. Ils habitent vraiment dans ce qu'on appelle un bed space. À Dubaï, il y a des annonces comme sur le Bon Coin. Tu peux louer un matelas. Voilà, c'est ça. Tu rentres, c'est comme les Dalton, c'est-à-dire tu rentres, tu tombes direct sur un matelas et il y a 5 mecs dans la même chambre. Mhm. Et les 5 mecs, ils sont balèzes, ils vont faire du sport gratuit au bord de la plage, ils s'habillent bien. C'est un mytho, concrètement. Mais est-ce que tu peux lui en vouloir? Non, parce que tu peux pas juger une personne. Enfin, là où tu peux lui en vouloir, c'est dans son comportement. S'il se fait passer pour un super agent immobilier, j'ai vendu beaucoup d'apparts, c'est-à-dire s'il se donne une image qu'il n'est pas. Parce que si tu as vendu beaucoup d'apparts, tu n'es pas dans un bed space, tu n'es pas 5 dans une chambre. Il va pas non plus dire au client, je suis en galère, je Voilà. vais en bed space. Mais il n'y a pas besoin de le dire. Tu veux dire, si tu peux avoir un comportement d'un bon agent immobilier sans pour autant raconter ta vie. Enfin, c'est moi qui dis ça alors que je la raconte facilement, mais entre guillemets, moi personnellement, je saurais à qui je le raconterais, par exemple. Je le raconte pas à n'importe qui. Je le raconterai pas à n'importe qui, entre guillemets, ma galère. Je cible les gens en qui j'ai réellement confiance. Mais à partir du moment où, dans ton attitude, tu te donnes un style que... Bah, en résumé, c'est ton patron ou c'est un pote qui t'a loué ta Ferrari pour faire style. Bah, de toute façon, tu n'arriveras pas. Quand tu surjoues trop, quand tu fais trop semblant, un jour ou l'autre, je le dis souvent, tout se sait. Et à un moment donné, tu peux pas avoir ce qu'on appelle chez nous la baraka, la réussite. Sois vrai en fonction de ta situation, sans pour autant dire que tu vis dans un bed space. Tout le monde a le droit de démarrer dans l'immobilier. De toute façon, il y a des difficultés dans tous les corps de métier. Le plus important, c'est d'être en adéquation avec toi-même pour pouvoir le retranscrire auprès du client. Plus le client va te sentir vrai, sans forcément lui raconter sa vie, plus il va avoir une certaine confiance en toi. Et au final, c'est ça. Et beaucoup de gens ont compris l'inverse. Ils préfèrent montrer une fausse image d'eux, comme quoi ils ont une belle voiture, ils vivent dans un bel appart. À un moment donné, ça se ressent quand t'en fais trop. Et en plus, quand tu as ce comportement-là, tu as tendance à, comment on dit ça, à forcer la chose. Et en règle générale, quand tu forces la chose, même pour la vente d'un appartement, tu fais fuir la personne. Souvent, on dit, pour faire de l'argent, il ne faut pas penser à l'argent. Voilà. Ouais, ça, c'est pour faire de l'argent sur le long terme, je pense. Mais court Ouais, terme. oui. mais pour tout, en fait. Hein. Ouais. Par exemple, il y a une fille que tu as envie
as envie d'être sérieux avec elle, etc. Exactement. Et plus tu as envie de te mettre avec elle, et plus Voilà. elle a un truc. Donc suis-moi. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Exactement. C'est pareil pour le J'ai réussi à la travail, dire. pareil pour l'argent. Hein. C'est une des lois que Dieu il a créé, en fait. Tu peux la C'est citer. une des lois que Dieu a créées. Ça s'appelle la loi de l'attraction, tout simplement. Tu attires le business, tu attires les gens, tu attires l'argent. C'est quand tu t'en fous. Quand, en règle générale, Non, c'est vrai. Oui, les entretiens d'embauche. Quand tu montres, s'il vous plaît, quand tu suis comme un chien. Ouais. Quand tu vas à l'arrache, Ouais, toi, on veut pas de toi. c'est vrai, quand tu vas à l'arrache, t'en as rien à foutre. Ça m'est arrivé plein de fois. À l'époque, quand j'étais, tu sais, après les études et tout, quand je voulais bosser, laisse tomber, j'étais trop stressé, trop truc, et ils le voyaient. ouais, Et à la fin, j'ai pas le taf parce que j'ai trop très stressé. ouais, c'est Et ça. quand j'y vais en mode anglais, yeah, Canada, je racontais des trucs. À la fin, ils me disent, on peut bosser. Enfin, ils me proposaient des jobs, notamment à Londres. C'est quand j'ai compris ça, en fait. En fait, il faut le comprendre, mais il faut aussi le pratiquer. Mais c'est autre chose. Et des Ouais. fois, tu ne contrôles pas. Spécialement pour une fille, quand tu veux te mettre avec une nana, et toi, tu es trop à fond dedans, mais elle n'en a rien à cirer. Tu sais pas quoi faire, en fait. Il faut arriver à lui montrer que tu t'en fous d'elle, sans te foutre d'elle, mais elle s'en fout déjà de toi. Non, mais- Que tu vois. non, mais- alors, C'est technique, hein. alors, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi, mais ça, par exemple, ça m'agace. Je sais C'est pareil pour l'argent. Ouais, Faut non, montrer mais oui. que tu veux de l'argent, mais pas le montrer que t'es trop en galère. Tu le veux, mais tu veux pas. C'est incroyable. trouver la bonne balance. C'est compliqué. Et c'est quand tu t'en fous, mais quand tu le veux aussi, En fait, que quand tu l'as. quand on Je dit sais on pas si s'en ça, vous fout, comprenez. c'est un Non, peu moi, très je vois ce technique. que tu veux dire, je mais. suis d'accord sans être d'accord. Par exemple, moi, je sais, tu me mets avec un micro devant 300 personnes, je suis le plus heureux. Quoi. Ah, Par mais contre- toi, par t'as contre, une aller carrière, voir une t'as une carrière femme- de speech, talker. D'orateur. Mais TEDx. regarde, Je sais mais pas ce par que contre, je- Je sais pas ce que tu fous là. Chacun a un talent. Moi, Ouais. je suis artiste, je suis Ouais. peintre, je suis interprète, je suis T'as un autre talent, tu je vois. suis acteur aussi. Dis-le à la caméra. De quoi C'est quoi l'autre talent? De quoi Et là, j'en ai tellement. Chasseur alpin. Ouais, Ah, c'est- bah, justement, j'allais dire là-dessus. La retraite, bientôt la Non, retraite. mais regarde, paradoxe le plus total, regarde, on va prendre l'exemple de Ben, je sais qu'il a plus de difficultés à parler devant les gens. Par contre, quand il s'agit d'aller voir une femme, beaucoup plus à l'aise. Et encore, comme ça se déclenche. Ça Voilà, se déclenche. ça se déclenche. Au premier râteau, deuxième râteau, et après le troisième. C'est Ouais, bon. voilà. Alors que moi, ce qui est marrant, c'est que si par exemple, je vais aller voir une fille et que, dans ma tête, je pense, je sais pas, moi, business, ou je pense, tiens, peut-être que pour l'application ou ceci, je vais y aller sans problème. Dès que, dans ma tête, je vais savoir que je vais y aller parce qu'elle me plaît, je vais pas te dire que je perds mes moyens, ça va. Mais je vais pas forcément. Si je vois pas un petit signe, en gros, si je vois pas, bah, tu peux venir me parler, je vais pas te manger. Je vais y aller, tu vois. Si je vois pas ça, je vais avoir plus de mal, tu vois. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est du développement personnel. Alors que tu me mets 4000 personnes dans une salle, tu veux dire, c'est la fête, quoi. Pour moi, C'est c'est la ouf, fête. Et une personne comme ça, toute seule, belle, machin, nana, je sens que. Ah, vraiment, c'est pas mal, ça, cette histoire. Je parle pas, bien sûr, on va parler vulgairement, mais d'une fille qui m'intéresse pas, tu veux dire, ou c'est plus juste un plan cul, entre guillemets. Là, si c'est vraiment. Moi, je cherche plus à me marier qu'à avoir des plans comme ça. De toute façon, je fais pas. C'est clair et net. Mais en l'occurrence, c'est encore plus violent. Bah oui, parce que si c'est un plan machin, j'y vais direct. Je me dis, il n'y a pas de problème. Comme tu n'as qu'un seul objectif. Par contre, quand tu as l'objectif de vouloir te marier, de vouloir construire quelque chose, tout de suite, ça te met des barrières. Ça te met des barrières dans le sens où tu te dis, bon, bah déjà, rien que le physique, parce que c'est le physique au final quand tu cherches une femme, au début. Et moi, c'est vrai que je suis bloqué là-dessus. Enfin, je suis bloqué. S'il faut y aller, j'irai. C'est à un moment donné, parce que j'ai toujours ce truc de me dire, ah, t'as rien à perdre au final. Toi, par contre, ça switch. Tu veux dire, il y a le truc, tout s'enclenche, clac, 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 tu y vas. Moi, il va falloir un petit temps. J'ai eu le cas hier soir en plus. Mais on était au Hilton. Ils allaient tout- Déjà, t'étais déjà au Hilton. Avant Ouais. même de. Il- Raconte, ça devient intéressant. Là. T'étais à l'hôtel. Ça veut dire l'histoire, elle commence à l'hôtel. Normalement, c'est là où ça termine. Ouais. Non, Tu non, m'attends je- des perches. Bah, on était hier soir ensemble pour le coup, tu vois. Et après, moi, je suis parti rejoindre d'autres personnes et je suis parti au resto tout en haut. Et après, on est redescendu. Et il faut savoir qu'à Dubaï, il y a une boîte qui s'appelle le Blue, qui est assez, explicite. En plus, je crois qu'il y avait un rappeur anglais qui était là. Donc, il y avait que des Anglais. Ça se voyait, l'attitude d'un Anglais, les bagues, les boucles d'oreilles d'Anglais, bref. Beaucoup afro-africains, entre guillemets, anglais-africains. Et bien sûr, il y avait beaucoup de filles, n'est-ce pas? Beaucoup de filles, comment dire? Pourquoi tu prends une voix de. Ah, parce que, disons que c'est pas là-bas que tu vas trouver une jeune demoiselle, n'est-ce pas, pour te marier. C'est plus si tu as un petit portefeuille bien garni, tu peux finir une soirée sympathique à 2, à 3, à 4, à 50 même, pourquoi pas. Et donc, nous, on était en train de discuter devant. Et j'avoue, il y a une fille, elle arrive. Je sais pas si quelle nationalité elle était, mais j'ai ma petite idée. Bref,
une bombasse, quoi. Enfin, il y avait des missiles qui passaient comme ça. Donc moi, je rigolais parce que, à un moment donné, pour rigoler, je sais plus ce qu'on parle. Je dis, non, moi, je recherche une femme, pour faire l'amour, le vrai et tout. Et elle me regarde, je leur dis, pour faire l'amour, le vrai. Donc je disais ça comme ça. Je sais même pas si elle a compris si c'était anglais ou pas, mais elle me fait un sourire. Et au final, je vois qu'elle vient, elle repart, donc elle a dû se faire refouler. Entre-temps, il y a 2 Anglais qui arrivent, ils commencent à la tchatcher, machin, là. Je pense qu'il l'emmène, mais le vigie a dû dire, non, soit t'as pas réservé, machin, les filles, elles montent pas. Et à un moment donné, moi, je repars. Et je le regarde pour déconner, tu vois. Là, c'était pour de la déconne, donc j'ai pu le faire. Je dis, t'as pas réussi à rentrer dans la boîte? Je dis, si tu veux, j'ai la disco mobile. Elle me dit quoi? On va où? Je dis, bah, dans ma disco mobile, on peut aller se promener, tu vas voir, il y a de la musique et tout. Et je vois qu'elle me prend un peu pour un fou. Elle se dit, c'est un ouf celui-là. Après, je dis, allez, salam. Enfin, bye, quoi. Salam, Mais là, par exemple, c'était juste de la déconne, donc je peux déconner, tu vois. Après, je dis pas, elle m'aurait dit, ouais, viens. Elle était habillée comment? Est-ce qu'elle était habillée déjà? Ouais, c'est vrai que les Anglaises, elles sont à ras. Elle, pour le coup, elle avait une robe magnifique, beige, mi-cuisse. Franchement, elle avait hormis le corps qui était joli, c'est son visage. Parce que moi, tout passe par le Elle visage. était grande de taille, non? Ouais, Elle était tatouée un peu? Hein? Elle était tatouée? Non, par contre, non, moi, j'aime pas trop les filles à Parce que j'en ai tatouage. vu une comme ça à Armani hier. Non, elle J'étais est... en train de bosser sur le PC. Et... Tout ça, enfin, je été voulais en venir, en déconcentré. fait, tout ça pour dire, par exemple, j'aurais eu vraiment le coup de foudre, ça aurait été une femme distinguée et tout, j'aurais pas fait cette blague, tu vois, là, comme je m'en fiche, je lui ai dit, je dis ce que je veux, j'avais bien compris, je Non, mais pense c'est en comme il a dit Ben, comme disait Jean-Claude Duss, c'est sur un malentendu que ça marche. Voilà. C'est quand il va à l'arrache et que tu Ouais. t'en fous, c'est là où... Et franchement, même pour être franc avec vous, j'aurais poussé un peu, j'étais pas seul, j'étais avec un petit jeune. Franchement, j'ai bien vu que même elle, bon après, peut-être vu comment j'étais fringué, elle s'est dit, j'avais la petite sacoche, c'est peut-être qu'il est pété de thunes. Mais je suis sûr que j'aurais pu pousser un peu, peut-être. Si elle était tombée dans ta blague, elle t'avait dit écoute, viens, on part faire un tour. Ouais. Franchement, Tu te mets en danger là. ouais, tu te mets en danger. Heureusement que j'avais le petit avec moi. Donc je l'aurais pas fait. Mais j'avoue, je suis tout seul, je vais être pragmatique et franc. Franchement, c'était un missile, hein. C'était un missile et franchement, je reste un homme comme tout le monde. J'essaye de me brider à fond. J'essaie de pas justement de me retrouver dans des endroits comme ça. Oh, franchement, on est resté un quart d'heure à discuter. Oh, tu pètes un câble, quoi. C'est pas une blague. T'es rentré facilement et t'as pas demandé d'être accompagné? Non, moi je suis pas monté au Blue. Déjà, Ah, elles se sont fait refouler. Nous, on était au resto, on est descendu ok. et ils attendaient le taxi en fait, les gens. Ok. Enfin, les personnes avec qui j'étais et ça n'arrêtait pas. Le Blue, c'est 1h30 du matin. l'ancien Boa, c'est ça? Je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça qui est tout J'ai en haut là. JW Marriott. c'est le V. Hatour. Ouais, c'est ça, bien. c'est levé. Voilà. Et l'endroit est magnifique, t'as la perle à côté. Non, moi c'est pour ça que j'essaie d'éviter ce genre d'endroit parce que je vous jure, en un quart d'heure, mais t'hallucines. Tes yeux, ton cerveau, ton cœur, tout est en transe, quoi. Tu dis. Alors autant il y en a, elles sont, voilà, sans commentaire. Autant t'en as d'autres. Pour un homme, c'est dur, franchement. Tu les vois passer comme ça, tu te dis, waouh, c'est joli, une femme. Non, mais franchement, je sais pas ce qu'elles pensent de nous, mais moi, quand certaines, je la regarde, je dis, waouh. Un petit mot, Mehdi? Non, Alors, no comment. juste aujourd'hui, l'objectif, c'était on voulait faire un truc de 25 minutes à 30 minutes, un petit format. Parce que c'est vrai que d'habitude, on enchaîne pour 1 heure, etc. Ouais, c'est vrai. Donc là, on va revenir, on va faire un mot de la fin. Yes. Pour qu'est-ce que vous en pensez des mythos à Dubaï. C'est un sujet assez large, mais qu'on pourra découper en plusieurs parties, dans plusieurs vidéos d'ailleurs, parce que là, c'est bon, on va commencer à faire des vidéos de manière plus régulière. Parce que là, on tourne à un podcast par semaine, mais je pense qu'on pourra arriver à 2 ou 3 podcasts par semaine. Donc En plus de n'hésitez pas à liker, à nous suivre et à partager surtout. Donc, juste pour l'Instagram. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi le mot de la fin? Donc, Karim, le mot de la fin pour les mythos à Dubaï. Le mot de la fin, mais qui peut toujours ouvrir sur une transition pour une autre vidéo. Vous fiez pas. Suivez des gens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. C'est aussi simple que ça. Action, parole, suivez des actions. Action, Un mytho, il parle beaucoup, mais il passe très peu à l'action. Mehdi? Comme il l'a dit lui. Comme il a de lui. Comme il l'a dit lui. Non, moi, j'ai pas. Dubaï, c'est Disneyland pour les adultes. Tu étais là quand je parlais de Disneyland? Non. Ben voilà, j'ai parlé de Disneyland. C'est fort, il a refait. Ouais. T'as senti l'énergie de Disneyland? Ouais, Tu Disneyland. vois, le grand 8, tu l'as bien senti. Oh, moi, le bon vite. T'as raison, c'est là. Non, c'est un pays d'illusions. Il y a beaucoup de mythos. Après, bon, voilà. Après, si on est stupide pour les croire, tant pis. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Il y a un truc, il y a une phrase comme ça qui dit que le menteur ne concerne que celui qui l'écoute. Un truc comme ça.
J'ai oublié, c'est la fontaine. J'ai oublié. Ouais, c'est pas. Ouais, ça se Quand tient bien. même, je make trouve. sense, ouais. Ça se tient. Ça se tient. Et Abdel. Ouais, un peu dans la même veine de ce qu'a dit Mehdi. Hein. C'est aux gens de faire attention. Après, malheureusement, ça fait pitié quand on entend que des mecs se sont vraiment fait arnaquer. Et après, il y a mytho et mytho. Tu vois, t'as le petit menteur du coin qui fait le beau pour draguer une meuf, ça va. Et t'as le mec qui est vraiment mal intentionné. T'as l'escroc, en fait. T'as le mytho, t'as le mytho de Ligue 2. Et t'as le mec en Ligue des Champions il vide ça, en fait. Donc ça, ces gens-là, faut s'en écarter. Et les mythos qui sont marrants, tant que tu les vois venir. T'as un bon exemple, Rocancourt. Voilà, lui, c'était la Ligue des Champions. Rocancourt, c'est. Après, Rocancourt, franchement, la vérité, Mais c'était. peut-être parce qu'il a arnaqué des gens qui avaient beaucoup d'argent. Voilà. C'est plus respectable Robin qu'un gars Desbois, qui est un peu. Ouais, exactement. Lui, en tout cas, il a attaqué des gens qu'il n'a pas mis spécialement. Il n'a pas mis à la paille. Il n'a pas volé l'économie d'une vieille dame, tu vois. Voilà, Ça serait bien de exactement. pouvoir l'inviter. Je sais pas s'il est déjà venu à Dubaï. Ah, franchement, Non, ça serait incroyable. il a un gros charisme en plus. Lui Ouais. et Jordan Belfort, mais après, c'est en français. Mais Ouais, on pourra faire. Bon, D'ailleurs, je vais m'en occuper, je vais te trouver ça. ça serait bien de temps en temps d'avoir des guests, même anglophones, tu vois. Ouais. On fera à la rigueur, on traduira. Et pour ceux potentiellement qui veulent même apprendre l'anglais et tout, ça peut être une manière pour vous de vous familiariser, tu Je vois. l'apprends ludiquement. Ouais, un truc cool, détente, qui soit pas un cours. Je finis par la même question, Ben. Et de mon côté, ça va être une brèche sur une vidéo Futur. future. C'est au-delà du réel. Donc la vérité est ailleurs. Alors, Allez, Agent Scully. salut tout le monde. Agent Scully. Ciao, l'ami. Ciao. Bisous, mes enfants. ouais.